Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie que tu peux retrouver donc sur iTunes, Deezer, Spotify, etc. etc. Ou si tu veux avoir la version vidéo sur YouTube aussi, par exemple, ou si tu veux effectivement aussi télécharger la fiche PDF à chaque fois avec les points clés qu'on reprend, parfois des citations, des explications, etc. Pour vraiment tirer encore le plus profit du podcast, parce que du coup tu écoutes ça, après tu parles dans ta journée, donc des fois tiens mais qu'est-ce qu'on avait dit, j'avais entendu un truc, c'était sympa, sur l'attention, sur ça, hop tu prends la fiche PDF et tu peux te faire une bibliothèque de développement personnel au fur et à mesure. Ça c'est sur dailypilotetavie.com et c'est gratuit, et tous les matins en plus tu as dans ta boîte mail le podcast avec la version YouTube ou version audio, comme tu veux, plus la fiche PDF tout simplement. Donc hier on était ensemble et on parlait des petits pas, la méthode des petits pas. Ou manger l'éléphant à la petite cuillère. Donc on voit step by step. Donc là après, la taille d'une étape, en fait, ce qu'on disait, c'est que ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'une étape pour toi, peut-être qu'elle sera trop grande par rapport à ce que pourrait faire, ce que toi tu peux faire, mais peut-être que c'est une étape qui est faisable pour quelqu'un d'autre. Tu vois. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de voir toi, qu'est-ce qui est un petit pas efficace que tu peux faire et sur lequel tu peux avancer. Ce qui n'est pas évident forcément à jauger au début, mais ça tu vas apprendre à le faire justement. Quand tu vas définir tes actions. Maintenant, on va parler des résistances, parce qu'un truc qui est essentiel, qui est important à comprendre aussi, c'est maintenant comment fonctionnent les résistances au changement. Parce que parfois, tu as envie d'avancer, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ça, et finalement, on n'avance pas. Alors on pourrait se dire du coup, manque de motivation, on manque de volonté, on est feignant, etc. Pas forcément. Pas forcément justement, et ce qu'on va voir, c'est que souvent le problème il est un peu paradoxal quelque part. C'est que là en gros, on travaille sur la volonté, c'est-à-dire qu'on a une certaine volonté, on crée un objectif, donc tu sais vers quoi tu veux aller, l'état désiré, on a vu ça la semaine dernière, maintenant tu as mis du sens, de la motivation, maintenant on a mis en place un plan d'action, donc on se dirait ok, action, on y va quoi, on démarre la voiture, on appuie sur l'accélérateur, c'est parti quoi. Mais pourquoi il y a des gens qui mettent encore le frein à main ? C'est ça la question. Peut-être que toi ça te concerne aussi. Pourquoi, quand on a tout ça, on tient encore le frein à main, et parfois on tient à deux mains le frein à main pendant qu'on accélère avec le pied. On dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et en plus la voiture elle risque de cramer parce que c'est pas vraiment bon pour le moteur. Et souvent qu'est-ce qui se passe ? Donc là on va parler un petit peu du coup de résistance et de ce qui peut déclencher la procrastination, même si on pourra réaborder la procrastination un petit peu plus tard dans un podcast aussi. D'ailleurs j'y pense. Si ça t'intéresse, envoie-moi des demandes de podcast, des sujets aussi. Tu peux m'envoyer par mail, si tu t'abonnes au podcast, tu reçois la fiche PDF, tu reçois tout ça, tu peux très bien faire reply et tu réponds, et tu peux me dire, tiens Florent, est-ce qu'on pourrait parler un jour de tel sujet dans un podcast parce que ça m'intéresse, parce que machin, etc. Et ok, il y a de fortes chances que je puisse le faire aussi du coup, parce que sur un daily, tu vois, ça veut dire que si je fais ça pendant un an, il y a 365 sujets au moins, donc on a quand même de la matière quoi. Donc n'hésite pas vraiment à répondre, interagir, mettre un commentaire sur YouTube ou autre, par exemple, en dessous du podcast ou sur LinkedIn ou un truc comme ça, et comme ça on peut voir ça ensemble. Donc c'est la petite aparté. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on met le frein à main justement ? On croit que souvent que c'est de la motivation, on croit que c'est de la volonté, on croit que les gens ils sont feignants, ils n'ont pas envie de se bouger, on dit mais sortez du canapé, arrêtez de regarder Netflix, etc. Mais ça, c'est presque dégueulasse parce que c'est presque insultant en fait de faire ça. Alors parfois effectivement, il faut quand même pas se leurrer. S'il n'y a pas d'action, si on se bouge pas, si on sort pas de notre zone de confort, il va pas se passer grand chose. Mais ça, disons les gens qui sont vraiment bloqués, ils le savent et ils sont pas là-dedans. Alors maintenant on pourrait se dire mais qu'est-ce qui fait que du coup on bloque encore ? C'est là que c'est paradoxal, c'est que souvent les vraies résistances au changement vont venir par quelque part ce qu'on appelle en PNL l'écologie d'un système, c'est-à-dire que en gros on va non pas regarder qu'est-ce que je veux obtenir, ça on le sait, mais plutôt qu'est-ce qui serait des bonnes raisons finalement de ne pas atteindre mon objectif. Alors ça peut paraître complètement débile, mais qu'est-ce qu'il raconte ? La vraie question à se poser souvent, qui va t'amener dans ta zone de confort directement, c'est quelles seraient des bonnes raisons ? Quels sont des avantages ? Quels sont des aspects positifs entre guillemets à ne pas, j'ai bien dit ne pas atteindre ton objectif. Exemple, parce qu'on va se dire, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte ? On est salarié, on dit j'en ai marre de mon boulot, mon patron, tout ça, ça me parle plus, ça n'a pas de sens, j'en ai ras-le-bol, c'est alimentaire, et je veux faire autre chose, et à côté j'ai une passion, je voudrais me lancer dans ce truc-là. Ok, donc objectif, se lancer dans sa passion, en freelance, en indépendant, et comme ça c'est la liberté, c'est le rêve, c'est super sur le papier, machin, etc. Ok, maintenant, la personne elle bloque, elle procrastine, c'est-à-dire qu'on avance, accélérateur, tout ça, mais il y a le frein à main qui est tenu à deux mains, à fond la caisse.
Là, on se dit, mais mince, comment on va pouvoir faire ça ? Quels seraient les avantages à ne pas atteindre l'objectif ? Tu vois, là, c'est là que tu vas identifier les points clés du changement, la zone de confort. C'est que peut-être qu'effectivement, si je n'atteins pas l'objectif, aujourd'hui, je reste dans ma situation. C'est quoi les avantages ? Les avantages, c'est qu'au moins, j'ai pas de clients à chercher, par exemple. J'ai mon salaire qui tombe tous les mois. J'ai pas à me dire, est-ce que je vais trouver des clients ? J'ai pas à me dire, est-ce que je vais être bon ? Est-ce que ça va marcher ? Parce que finalement, j'ai un truc qui tourne. J'ai pas à me remettre en question. J'ai pas à développer de nouvelles choses. J'ai pas à retrouver un salaire qui tombe déjà tous les mois parce que je suis salarié dans ma boîte et ça fonctionne. Donc tu vois, c'est ça le problème. C'est là souvent qu'il y a les vraies résistances au changement. C'est qu'est-ce que tu as à perdre ou quels sont les avantages qui sont parfois tellement forts que tu as dans la situation actuelle. Si tu reviens sur ce qu'on a vu la semaine dernière, état présent, état désiré, c'est quels sont les avantages de l'état présent qui sont tellement importants que ça t'empêche d'avancer. Et c'est là que tu dois vraiment décider, savoir qu'est-ce que tu veux. Et en gros, souvent, pour dire oui à un objectif, pour dire oui à un changement, il faut savoir à quoi on est prêt à dire non. Est-ce que tu es prêt à dire non, j'aurai pas de salaire qui tombe tous les mois, mais par contre, j'aurai ma liberté et je fais un truc qui me plaît, qui a du sens et j'y vais. Go, action. Mais je suis prêt à dire non à un salaire qui tombe tous les mois. Je suis prêt à dire non à ma zone de confort. Est-ce que tu es prêt à faire ça ou pas ? C'est ça la question à se poser. C'est ça souvent la question qui est derrière, c'est quels sont les avantages à justement ne pas atteindre mon objectif ? Quels sont les avantages à rester dans la situation aujourd'hui dont je me plains, dont j'ai ras-le-bol, dont je veux plus ? Mais quels sont les avantages indirects que j'ai dans cette situation qui crée ma zone de confort ? Et réfléchir maintenant à ça, après, à comment je peux changer ça ? C'est quoi le plan B si il faut un plan B ? Est-ce que je suis prêt à dire non à ça ou à trouver des alternatives ? Ok, j'aurai pas un salaire tous les mois, mais maintenant, comment je peux faire pour, en vendant mes services, mes produits, mes prestations ou autres, arriver à me régénérer un salaire, par exemple ? Ou comment je peux avoir un plan B, c'est-à-dire que si je lance pendant quelques mois mon truc, comment je peux avoir, des économies, des aides, des trucs comme ça pour avoir quand même cet aspect qui reste là pendant un certain temps ? Donc l'idée c'est ça, c'est qu'après, une fois que tu as vu ça, ça veut pas dire, en gros, je dois trancher et soit je me jette à l'eau, ou soit je jette de l'avion sans parachute et puis on verra, si le parachute il s'ouvre pas, sinon tant pis, je vais m'écraser. Non, c'est pas ça non plus. Mais c'est être conscient de, aujourd'hui, ce qui te retient vraiment. Ça, c'est des exemples un peu matériels, donc on peut comprendre facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Parfois, pour les gens, c'est ne serait-ce que la peur de l'échec. Le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est encore une fois de ne pas essayer. C'est-à-dire que tu dis, ok, je vais lancer mon projet, mais tu dis, est-ce que ça va marcher au fond de toi ? Est-ce que si je me plante, on va se foutre de ma gueule ? Si je me plante, on va me dire, tu vois ton truc, je te l'avais dit que c'était compliqué, tu vois, je t'avais dit que c'était pas pour toi. Ces trucs-là où les gens parfois nous emmerdent parce qu'ils nous balancent leurs croyances limitantes et on n'en veut pas leurs croyances limitantes. Nous, on veut avancer sur ce qu'on veut et c'est pas leur vie, donc ils nous laissent tranquilles. Et des fois, c'est énervant, franchement, il faut se le dire aussi. L'environnement dans lequel on est, donc du coup, ok, j'ai mon projet, je vais avancer et laissez-moi tranquille, quoi. Donc du coup, parfois, tu vas renforcer les peurs de l'échec ou peur du jugement, peur de la critique, par exemple. Et c'est ça qui peut être parfois les avantages à ne pas changer et qui font ce frein à main, qui vont faire que tu vas garder ce foutu frein à main parce que tu as peur de te planter, parce que tu as peur des jugements, parce que tu as peur de la critique. Et donc le meilleur moyen de ne pas être critiqué, le meilleur moyen de ne pas te sentir humilié, le meilleur moyen de ne pas avoir l'impression qu'on se fout de ta gueule parce que, tu vois, je t'avais dit, ton truc, c'était trop compliqué, je te l'avais dit, pour toi, tu veux toujours faire à ta tête, sans écouter les autres, des trucs comme ça. On a tous des gens comme ça dans notre entourage. Et du coup, effectivement, et encore une fois, il n'y a pas de jugement à porter. Ils font ça pour ton bien, pour te protéger. Toi, je caricature un petit peu, mais c'est pas méchant, c'est pas négatif. C'est juste que c'est important de voir ça, c'est que de toute façon, quand tu as un projet, faut peut-être pas en parler trop à tout le monde non plus, parce que les gens projettent leur peur, et du coup, c'est leur peur qui vont balancer sur toi. C'est pas les tiennes forcément. Mais parfois, ça va alimenter les tiennes. Ça va mettre une bûche dans la cheminée. Tu te dis, ok, j'ai un petit peu peur, je suis pas sûr de mon truc. Il y a un petit peu de feu dans la cheminée, et là, le gars, il vient, tu rebalances une bûche, il te met du kérosène dedans, quoi. Parce que là, il te fout les boules encore plus. Et là, tu te dis, mais merde, c'est pas possible. Et donc, c'est là où il faut faire attention. C'est un autre truc aussi important de faire attention aussi aux autres et pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc c'est ça aussi qui est important de voir, c'est qu'est-ce dans ta zone de confort finalement, ce qui peut se passer c'est que voilà, si tu as peur de l'échec, parfois tu vas juste pas avancer parce que c'est le meilleur moyen de ne pas te planter. Et donc c'est là de te dire ok, et encore une fois c'est pas une question de motivation, c'est qu'aujourd'hui peut-être que tu t'empêches de te lancer ce projet parce que tu as peur de l'échec, parce que tu as peur du jugement, peur de la critique, etc. Alors on va dire oui mais ok, c'est pas juste un choix parce que si je dis ok non je veux pas avoir peur de la critique, c'est pas pour ça que ça va partir. Exactement. Donc c'est là où c'est intéressant après d'avoir des techniques de coaching, de PNL ou autre
Parce que la critique, encore une fois, ça n'existe pas en soi. Le jugement, on s'en fout quelque part. Ça n'existe pas en soi, c'est juste l'importance que tu vas y donner. Donc tout ça, c'est lié aux croyances. C'est dans ta tête, c'est dans ta carte du monde, comme on dit en PNL, c'est dans ton système de croyances. Donc si par contre tu changes tes croyances par rapport à l'échec, par rapport à la critique, par rapport au jugement, et que pour toi l'échec n'existe pas, si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé, j'aurais été courageux d'essayer. Et donc si je me plante, c'est pas que je suis un nul, c'est pas que je suis un rigolo, c'est pas qu'on se fout de ma gueule, j'aurais essayé, j'aurais été quelqu'un de courageux. Et c'est juste du feedback. Échec égale feedback. Il n'y a pas d'échec, c'est que du feedback. Là, tu te sens plus libre d'avancer. Donc tu vois, quand tu changes ta perception des choses par rapport à ce qui te bloque, ce qui est en train de te scléroser ici aujourd'hui, c'est là que finalement tu vas transformer ça. Tu vois que c'est pas si grave la critique. Si la critique c'est juste l'avis des autres et que tu n'es pas obligé de le prendre et que tu peux prendre ce qui est utile et laisser ce qui est sur le trottoir ce qui n'est pas utile, tu te rends compte que tu n'as plus peur de la critique. Et si tu n'as plus cette peur de la critique, tu n'as plus de raison de tenir le frein à main. Tu peux baisser le frein à main et là la voiture elle avance toute seule. Donc c'est ça important. Ce qui est essentiel de voir, c'est aujourd'hui, quelles sont les bonnes raisons qui t'empêchent d'avancer ? Quelles sont les bonnes raisons de rester dans la situation où tu es ? Quels sont les avantages à ne pas changer ? Quels sont les éléments confortables que tu aimerais ou que tu as besoin ou que tu penses avoir besoin de garder dans ta zone de confort aujourd'hui, dans ta situation actuelle, dans l'état présent, qui font que tu mets la main sur le frein à main ? Quand tu prends conscience de ça, maintenant, tu vas voir soit c'est une décision à prendre, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher ou pas ? Et sinon, ça peut être un travail à faire sur toi pour changer tes croyances, changer ton mode de pensée, changer tes croyances par rapport à justement soit l'échec, soit le jugement, la critique ou autre, peu importe, ou aller chercher de la confiance, etc. pour pouvoir passer de l'autre côté et justement arrêter de tenir le frein à main. La plupart du temps, c'est ça qui va te bloquer. C'est ce qui te maintient dans la situation justement d'aujourd'hui. Ces avantages, cette zone de confort. Maintenant, il y a autre chose qui peut te bloquer parfois aussi, c'est que quand on fait un changement, ça amène des effets de bord. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul sur Terre dans ton île déserte, quoi. Quand tu fais un changement, il va y avoir des conséquences. Alors, positives, évidemment, c'est ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on veut ce changement. Mais parfois des conséquences un peu négatives ou qui peuvent l'être ou qui pourraient l'être. Parfois, c'est ça qu'on redoute. Et donc, du coup, c'est de poser la question aussi, est-ce qu'il y a des conséquences limitantes qui pourraient être déclenchées par le fait que j'atteigne mon objectif ? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qui sont en train de me bloquer aussi aujourd'hui ? Parfois, on se dit, ok, si je réussis, par exemple, je vais faire des jaloux. On va me dire que je suis arrogant parce que je me la pète. Et si je gagne trop d'argent, les gens vont dire que je suis quelqu'un de pas très bien parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, etc. Donc ça, encore une fois, c'est dans ta tête que ça se passe. Mais si tu fais ce film-là, ça va t'empêcher d'avancer. Donc ce qui est important de voir aussi, alors tu vois par exemple, autre élément plus factuel parce que là on est plus dans le domaine des croyances encore une fois, c'est par exemple, ok, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires de je sais pas combien de pourcents, tu mets plus en place d'actions, tu fais des choses, tu fais des projets, etc., t'avances, ça marche, ok, peut-être que tu vas te dire, par contre j'ai moins de temps pour ma famille, j'ai moins de temps personnel, peut-être que je vais être trop fatigué, que je vais finir en burn-out, et ça c'est peut-être des trucs qui te font peur, qui vont faire que tu vas inconsciemment lever le frein à main. Donc c'est voir aussi d'après toi, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des conséquences limitantes, gênantes, des effets de bord aussi, que tu redoutes, qui pourraient te faire peur, qui pourraient te bloquer, qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. Et regarde un peu ça, tu scannes de ce côté-là aussi, et quand tu as fait le point sur qu'est-ce qui peut me maintenir dans la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être difficile si je vais dans la situation que je veux aussi, dans mon état désiré, j'atteins mon objectif, tu fais le point avec tout ça, tu regardes ce que tu peux faire, comment tu peux changer tout ça, tu vas voir que si tu as ton objectif, si ça a du sens, si tu as des actions, tu vas pouvoir passer à l'action, tout simplement. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Et ça, je peux effectivement te confirmer que après des années d'accompagnement, et vraiment avoir accompagné des centaines de personnes, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, à La Réunion, au Maroc, en Tunisie, au Québec, à la Martinique, et des gens, même encore d'autres nationalités que j'ai rencontrés dans ces pays-là, c'est pareil pour tout le monde. Et ça, c'est souvent la clé magique du changement. Quand tu veux faire c'est pareil, quand tu procrastines, il y a un truc que tu voudrais mettre en place depuis des années, que tu n'arrives pas à mettre en place, la plupart du temps, regarde sur quels sont les avantages finalement que tu retires indirectement à ne pas mettre en place ce truc-là. Quand il y a quelque chose que tu n'arrives pas à changer, c'est pareil. Tu voudrais arrêter ce comportement. Regarde quels sont les avantages finalement qu'il peut y avoir, par exemple, à garder ce comportement. Qu'est-ce que ça peut apporter indirectement, inconsciemment aussi. Et là, tu vas trouver les clés qui vont t'aider vraiment à changer. Donc voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Réfléchis à tout ça. Il y a pas mal de choses et ça s'applique dans tous les contextes.
Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un petit mail après le podcast ou mettre un commentaire sur SoundCloud ou un commentaire sur YouTube ou sur LinkedIn ou autre. N'hésite pas, du coup, on peut interagir. Et donc là, il y a vraiment des choses qui sont très très importantes. Donc prends le temps de décanter tout ça. Et je te dis bonne journée, à bientôt, à demain, salut!